Plante Addict. Aujourd'hui on va parler des Aglaonema. C'est une sorte de plante que j'ai découvert il y a peu de temps et dont je suis tombée follement amoureuse. En même temps, regardez-moi ces feuilles. L'Aglaonema, elle fait partie de la famille des Aracées. Donc les Aracées, c'est une grande famille de plantes où on peut retrouver les anthuriums, les syngoniums, les philodendrons, les monsteras. Bref, énorme famille de plantes dont fait partie l'Aglaonema. Elle est originaire d'Asie du Sud, Sud-Est, principalement des Philippines ou de la Malaisie. Il existe entre 50 et 60 variétés d'Aglaonema. Le mot Aglaonema vient du nom latin aglaos, qui veut dire brillant ou alors beau. Donc je trouve qu'elles portent parfaitement leur nom. Et elles ont été découvertes en 1704 par un prêtre jésuite, je ne sais plus son nom. Et elles ont été rapportées en Europe au 19e siècle par les Anglais. Donc merci les British. Elle a souvent des feuilles très panachées et très colorées. Donc ça change un peu des plantes vertes qu'on trouve habituellement dans nos intérieurs. Et en plus, ce sont des petites plantes, donc c'est parfait. Si vous voulez décorer votre intérieur avec des plantes, mais que vous n'avez pas beaucoup de place, les Aglaonema sont vraiment parfaites parce qu'elles peuvent mesurer maximum 50 cm en pot en intérieur. Par contre, dans la nature, elles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Après, en intérieur, mesurer 1 mètre, je pense qu'il faudrait vraiment qu'elles aient les conditions parfaites. Vraiment, donc je pense que c'est vraiment plutôt rare. Au niveau de la floraison, ce sont des spattes blanches ou jaunes. C'est comme les fleurs des arômes ou des anthuriums. Personnellement, je les coupe dès qu'elles arrivent parce qu'elles demandent à la plante énormément d'énergie. Et puis en plus, comparé à leur feuillage, les fleurs sont pas très esthétiques, enfin, selon moi. Après moi, j'aime pas trop les fleurs sur les plantes de toute façon, donc voilà, je les coupe direct. Mais vous pouvez les laisser un petit peu, il n'y a pas de souci. Niveau entretien, ce ne sont pas du tout des plantes difficiles. C'est pour ça que je les ai recommandées pour les débutants dans mon tag plantes. Parce que tout simplement, c'est une des plantes les plus faciles que j'ai pour l'instant dans ma collection. Niveau arrosage, il faut laisser le substrat sécher au maximum avant de les réarroser. Niveau température, voilà, elles n'aiment pas les basses températures, donc pas les mettre dehors en hiver, mais bon, c'est des plantes d'intérieur, donc il n'y a pas de raison que vous fassiez ça. Donc il ne faut pas descendre en dessous de 14 degrés à peu près, quoi. Donc, facile. Niveau humidité, c'est pareil, c'est pas comme un anthurium, elle supporte très bien la sécheresse. Donc, au niveau de ça, normalement, il n'y a pas de souci non plus. Et pour l'exposition, vous pouvez les placer à la mi-ombre sans souci, elles vont s'adapter. Par contre, là, après, moi je trouve que les panachures comme ça, elles s'effacent si on les met un peu trop loin de la fenêtre. Donc, puis là en plus, on arrive vraiment dans une période où la luminosité baisse énormément comparée au printemps et à l'été. Donc, collez vos plantes à la fenêtre pour cet hiver pour qu'elles aient un maximum de luminosité, c'est hyper important. Au niveau du substrat, je ne les ai pas encore rempotés moi depuis que je les ai achetés. J'avoue que c'est pas très très bien. Mais j'ai lu quand même pas mal de trucs sur ce qu'elles aiment et elles aiment l'humus. Donc par exemple, si vous avez un jardin avec du compost, vous pouvez prendre un peu de terreau pour plantes vertes par exemple et mélanger un tout petit peu de compost dedans. Apparemment elles vont kiffer leur life en faisant ça. Et puis au printemps, moi ce que j'aimerais faire quand je vais les rempoter, c'est de rajouter un peu de poudre de corne séchée, si j'en trouve, parce que pour l'instant j'en ai pas encore vu en jardinerie, donc je sais pas trop. Mais apparemment, ouais, ça peut être assez bénéfique pour elles. Donc à tester, je vous tiendrai peut-être au courant. Donc je disais qu'elle n'était pas très compliquée. Le seul truc qu'elle n'aime pas en fait, c'est les courants d'air, comme la plupart des plantes d'intérieur de toute façon. Et j'ai lu très récemment aussi qu'elle n'aimait pas la fumée de tabac. Donc si vous êtes fumeur et que vous fumez dans la même pièce que votre collection d'Aglaonema, ça peut leur faire perdre leur feuillage ou alors les feuilles peuvent jaunir aussi. Donc bon, évitez. Niveau toxicité, elles sont assez toxiques, donc par ingestion. Après, vous n'allez pas manger des feuilles, mais par exemple, si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, faites hyper attention parce que c'est une plante toxique. Et si, par exemple, vous coupez une feuille, lavez-vous les mains tout de suite après
ou alors porter des gants. Et leurs fleurs aussi sont toxiques. Niveau multiplication, ça se bouture pas. Par exemple, on peut pas couper une feuille et puis la mettre en eau, ça marchera pas. Donc il faut la diviser. Donc là par exemple, sur celle-ci, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a 2 pieds. Donc au niveau, par exemple, au moment du rempotage, hop, vous prenez les 2 pieds, vous les séparez, et puis vous les plantez chacune dans un pot. Et puis voilà, vous avez 2 aglaonema. Et puis dernier petit truc, c'est pas le plus agréable, ce sont les nuisibles. Donc ces plantes-là sont assez fragiles, elles peuvent avoir des cochenilles, des acariens ou araignées rouges et des thrips. Donc là pour l'instant moi je n'en ai pas et je touche du bois parce que je suis infestée de thrips en ce moment. Mais là elles n'ont pas l'air d'être attaquées donc c'est parfait. Voilà. Petite anecdote, si vous avez vu le film Léon avec Jean Reno et Nathalie Portman, vous aurez peut-être reconnu que Léon pique une plante et c'est une Aglaonema commutatum. Je ne sais pas si je le dis bien, parce que j'ai jamais fait de latin, mais voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter ma mini collection d'Aglaonema. J'en ai que 3 pour le moment, parce que je les ai découverts vraiment récemment. Et en plus, par contre, je ne connais pas leur nom exact. Parce qu'en jardinerie, ça m'énerve beaucoup. On ne trouve que des étiquettes avec, par exemple, Aglaonema mix, Philodendron mix. Il n'y a jamais le nom vraiment en entier et c'est très très agaçant. Mais bon, je me débrouillerai pour trouver. Et voilà. Celle-là, je connais son nom, c'est la Prosperity. Donc elle est rose bonbon, un peu rose, ouais, rose bonbon, avec des panachures vertes comme ça. Et les tiges sont vraiment rose pâle. Elle est vraiment magnifique celle-là, je l'aime beaucoup, je crois que c'est ma préférée. Ensuite, on a, alors là voilà, c'est là que je ne connais pas le nom exact, c'est l'Aglaonema Siam, mais je suis absolument pas sûre de moi. Ses feuilles sont vertes et en fait le bord de la feuille est un peu rouge et les tiges sont plus roses que la Prosperity, rose un peu Barbie. Donc voilà, je la trouve vraiment hyper jolie aussi. C'est la première que j'ai acquis. Et je suis tombée amoureuse quoi, de ce rose. C'est trop beau. Et la dernière, mais pas des moindres, c'est celle-ci. Elle est trop belle. Donc moi je l'appelle Aglaonema Lemon Lime. Mais vraiment, je sais pas, c'est peut-être mon invention, j'en sais rien. En vrai, j'ai aucune idée de son nom. Elle a les feuilles vertes aussi avec des petites panachures de vert plus foncé. Et les tiges sont crème. Voilà. C'est magnifique. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous connaissez le nom des 2 Aglaonema, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message. Ça me ferait vraiment plaisir de connaître leur nom parce que bon, du coup, je me sens un petit peu bête quand même. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'acquérir des Aglaonema et surtout de les mettre en photo sur Instagram ou de les présenter sur YouTube ou de les mettre sur Facebook, n'importe, parce que je trouve qu'on les voit pas assez sur les réseaux sociaux et pourtant, enfin mince quoi, elles le méritent largement tellement elles sont belles, elles sont sublimes. Et voilà, je dis beaucoup voilà quand même hein, dans mes vidéos. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine et vive les plantes!